En 1906, à Key West, en Floride. Dans une grande demeure bourgeoise, le jeune Robert Giannotto, un petit garçon de bonne famille, reçoit un cadeau très particulier de la part d'une servante originaire des Bahamas. Une poupée d'1 mètre de haut, fabriquée en toile, rembourrée de paille, vêtue d'un véritable costume de marin de l'époque. Et un soir, alors qu'ils passent devant la porte close, les parents entendent quelque chose qui les glace sur place. À la voix enfantine de leur fils répond une autre voix. Une voix beaucoup plus grave, rocailleuse, presque adulte. Les domestiques jurent que la poupée change d'expression, affichant un sourire lorsque Jane est grondée. Des voisins affirment, témoignage à l'appui, avoir vu la poupée se déplacer d'une fenêtre à l'autre, lorsque la maison était totalement vide. Les nouveaux propriétaires de la maison ont raconté que leurs enfants refusaient de dormir, affirmant que la poupée de marin marchait dans les couloirs une fois la nuit tombée. Aujourd'hui, la poupée Robert est enfermée dans une cage en verre, dans un musée en Floride. Et le plus fou, c'est que le mythe continue de s'alimenter. Le personnel du musée reçoit chaque jour des dizaines de lettres d'excuses, envoyées par des touristes du monde entier. La règle là-bas est stricte. Si vous prenez Robert en photo sans lui demander poliment la permission à haute voix, une série de malheurs s'abat sur vous. Accident de voiture, maladie, perte d'emploi. Ceux qui ont bravé l'interdit écrivent au musée pour supplier la poupée de lever la malédiction. Si cette histoire de poupée maudite vous glace le sang, abonnez-vous à Asmystère. Maintenant, revenons à Chucky. Il y a un autre lien invisible qui relie Chucky à la réalité et qui fait écho à un autre monstre dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, Pennywise. En concevant le personnage de Charles Liray, le tueur qui possède la poupée, Don Mancini s'est aussi inspiré de la psychologie des tueurs en série des années 70, notamment de John Wayne Gacy. Ce monstre qui se déguisait en clown pour approcher les enfants utilisait le contraste entre un univers innocent et une noirceur absolue. Chucky utilise exactement le même mécanisme, se cacher derrière le visage d'un jouet adoré des enfants pour commettre les pires atrocités. Pourtant, dans la toute première version du scénario écrite par Don Mancini, intitulé Blood Buddy, il n'y avait aucun rituel vaudou, aucune foudre et aucun tueur en série réincarné. La poupée prenait vie d'une manière beaucoup plus psychologique et dérangeante. Elle était en fait une extension de la rage innocente et refoulée par le petit Andy. Si le petit garçon ressentait de la jalousie ou de la colère noire contre sa babysitter ou des professeurs, la poupée s'animait la nuit pour accomplir les désirs secrets et violents de l'enfant. Si on coupait la poupée, elle saignait, avec le sang d'Andy. Les studios ont finalement rejeté cette idée, la trouvant trop complexe pour le grand public, et ont exigé l'introduction du tueur en série pour en faire un film d'action plus classique. Don Mancini a alors réorienté son script pour critiquer une autre forme de folie collective, l'hystérie publicitaire de la fin des années 80. À cette époque, l'Amérique est folle des poupées Cabbage Patch Kids et My Buddy. À chaque Noël, les parents se battent littéralement dans les rayons, brisent des vitrines et provoquent des émeutes pour obtenir ces jouets que la télévision leur ordonne d'acheter. Mancini s'est dit, et si ce jouet parfait, ce symbole du marketing agressif, devenait l'instrument de mort ultime au sein de la famille? Cette critique acide de la société de consommation a d'ailleurs provoqué un immense scandale à la sortie du film en 1988. Des associations de parents ont manifesté devant les cinémas de la MGM, exigeant le retrait de l'affiche qui montrait un jouet avec un couteau, affirmant que cela détruisait l'innocence des enfants. Une polémique nationale qui a paradoxalement servi de tremplin au film, créant une curiosité monstrueuse chez les adolescents. Et cette peur des jouets technologiques va tellement loin qu'elle a dépassé le cinéma pour toucher la réalité. À la fin des années 90, l'Amérique s'enflamme pour les Furby, ces petites créatures poilues censées apprendre à parler. La paranoïa devient telle que la NSA, les services secrets américains, va officiellement interdire les Furby dans ses bureaux de haute sécurité, terrifiés à l'idée que le jouet n'enregistre des secrets d'État. Des milliers de parents raconteront aussi l'angoisse de voir leur Furby se réveiller en pleine nuit, parlant d'une voix déformée, alors même que les piles avaient été retirées. Une preuve que le syndrome Chucky, cette peur viscérale qu'un jouet se retourne contre nous, est profondément ancrée dans notre réalité. Donner vie à Chucky en 1988, à une époque où les effets spéciaux numériques n'existent pas, a été un véritable calvaire technique pour les équipes de tournage. Faire marcher, parler et tuer une poupée en direct sur un plateau tenait de l'exploit d'ingénierie.
Pour la majorité des scènes, Chucky était une animatronique ultra complexe. Sur le plateau, il fallait parfois jusqu'à 9 marionnettistes, cachés sous les lattes du plancher ou derrière les faux murs, pour animer une seule séquence de quelques secondes. Un technicien gérait les mouvements des yeux par radiocommande, un autre contrôlait ses lèvres, un troisième actionnait le bras droit, un quatrième le bras gauche. Le moindre millième de seconde de désynchronisation et la prise était gâchée. Les câbles mécaniques s'en mêlaient constamment sous le décor, créant des crises de nerfs mémorables chez le réalisateur Tom Holland. Pour les plans larges, quand Chucky doit courir au milieu d'une pièce, les marionnettes étaient inutilisables. La production a donc engagé un acteur de petite taille, Ed Gale. Vêtu d'un costume étouffant, en latex et de vêtements sur mesure, il devait calquer sa démarche sur celle du jouet mécanique. Le tournage a failli tourner au drame lors de la scène finale, où la poupée est jetée dans la cheminée et prend feu. C'est le véritable Ed Gale qui se trouvait dans le costume inifugé, entouré de vraies flammes. L'acteur a raconté plus tard qu'il ne voyait presque rien à travers les yeux en plastique de la poupée et qu'il étouffait sous la chaleur, jouant sa vie à chaque seconde, en priant pour que la combinaison thermique ne cède pas avant la fin de la prise. L'angoisse s'est aussi déplacée dans les studios d'enregistrement audio. Brad Dourif, l'acteur qui prête sa voix légendaire à Chucky, poussait de tels hurlements de rage et de douleur pour simuler l'agonie de la poupée qu'il faisait régulièrement des malaises dans la cabine. Un jour, sa petite fille de 7 ans, Fiona, s'est glissée en douce dans les studios sans que personne ne la voie. En entendant son père proférer des cris d'une violence inhumaine derrière la vitre, la fillette a fondu en larmes, profondément traumatisée par ce qu'elle pensait être une véritable crise de folie. L'histoire retiendra que 25 ans plus tard, cette même Fiona Dourif est devenue l'actrice principale des derniers films de la saga, devant simuler la terreur face à la poupée doublée par son propre père. Plus fascinant encore, certains fans affirment avoir été visités par Chucky dans leurs rêves, après avoir regardé les films. Ces rêves récurrents mettent en scène la poupée qui leur parle, leur donnant des messages cryptiques ou les avertissant de dangers à venir. Bien sûr, il peut s'agir d'effets psychologiques liés à la puissance de l'icône. Le syndrome Chucky est-il réel? La frontière entre fiction et réalité s'efface-t-elle quand une icône devient aussi puissante? Au fil des décennies, la saga a exploré des concepts de plus en plus déstabilisants. Mais saviez-vous qu'une idée visuelle particulièrement glauque a été censurée dès le départ? Dans les premières notes de production, les créateurs voulaient que la transformation de la poupée en être humain soit visible physiquement. Plus Charles Liray passait de temps emprisonné dans le plastique, plus le jouet développait des caractéristiques biologiques. L'équipe des effets spéciaux avait conçu des prothèses montrant la poupée en train de développer des rides humaines, des pores de peau qui suent, et surtout une barbe humaine naissante qui poussait sous son menton en plastique au fil des jours. L'idée de voir cette poupée pour enfants développer une pilosité humaine a finalement été jugée trop perturbante et trop coûteuse à animer. Chucky est devenu une telle icône de la pop culture qu'il s'est mis à provoquer de véritables guerres juridiques avec des célébrités. Dans le film Seed of Chucky, une séquence parodie la chanteuse Britney Spears, qui se fait éjecter de la route par la poupée en voiture. Les avocats de la pop star ont immédiatement menacé les studios d'un procès historique. Pour éviter la censure et le retrait du film, la production a dû ajouter en urgence un panneau d'avertissement géant sur toutes les bandes annonces télévisées pour préciser que la star n'avait pas validé cette scène. Loin de s'excuser, le personnage de Chucky est apparu quelques jours plus tard en direct sur le plateau de la célèbre émission Saturday Night Live, brisant le 4e mur pour clasher les animateurs et revendiquer son statut de bad boy intouchable du cinéma d'horreur. Récemment, l'univers de Chucky a connu un gros séisme, avec l'annulation officielle de sa série télévisée, après 3 saisons intenses sur les écrans américains. Mais que les fans se rassurent, le créateur historique Don Mancini l'a confirmé. Chucky ne meurt jamais vraiment. Un tout nouveau long-métrage pour le cinéma est actuellement en cours d'écriture en coulisses, promettant un retour aux sources beaucoup plus sombre et terrifiant. La poupée en plastique n'a pas fini de faire couler le sang. Et vous, quelle est l'anecdote de ce dossier qui vous a le plus marqué? L'histoire authentique et maudite de Robert la poupée? Les phénomènes paranormaux autour des répliques de Chucky? Ou le concept initial de la poupée lié à la rage d'Andy? Laissez votre avis dans les commentaires, je les lis tous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rater aucun des prochains mystères. Merci.